12 juin 1880. À Loèche, on veut que j'aille passer un mois à Loèche. Miséricorde. Un mois dans cette ville qu'on dit être la plus triste, la plus morte, la plus ennuyeuse des villes d'eau. Que dis-je? Une ville? Non, c'est un trou, à peine un village. On me condamne à un mois de bagne, enfin. Vous écoutez un téléchargement du site audiostory.com. Au zoo, ou journal du marquis de Rosevert, basé sur une histoire de Guy de Maupassant. « 13 juin. J'ai songé toute la nuit à ce voyage qui m'épouvante. Une seule chose me reste à faire, je vais emmener une femme. Cela pourra me distraire peut-être. Et puis j'apprendrai par cette épreuve si je suis mûr pour le mariage. Un mois de tête-à-tête. Un mois de vie commune avec quelqu'un, de vie à deux complète. De causeries à toute heure du jour et de la nuit, diable. Prendre une femme pour un mois n'est pas si grave, il est vrai, que de la prendre pour la vie. Mais c'est déjà beaucoup plus sérieux que de la prendre pour un soir. Je sais que je pourrais la renvoyer avec quelques centaines de louis. Mais alors je resterai seul à Loèche, ce qui n'est pas drôle. Le choix sera difficile. Je ne veux ni une coquette ni une sotte. Il faut que je ne puisse être ni ridicule ni honteux d'elle. Je veux bien qu'on dise « Le marquis de Rosevert est en bonne fortune ». Mais je ne veux pas qu'on chuchote « Oh, ce pauvre marquis de Rosevert !» En somme, il faut que je demande à ma compagne passagère toutes les qualités que j'exigerais de ma compagne définitive. La seule différence à faire est celle qui existe entre l'objet neuf et l'objet d'occasion. Basta, on peut trouver. J'y vais songer. 14 juin. Berthe, voilà mon affaire. 20 ans, jolie, sortant du conservatoire, attendant un rôle, future étoile. De la tenue, de la fierté, de l'esprit et de l'amour. Objet d'occasion pouvant passer pour neuf. 15 juin. Elle est libre, sans engagement d'affaires ou de cœur. Elle accepte. J'ai commandé moi-même ses robes pour qu'elle n'ait pas l'air d'une fille. 20 juin. Bal, elle dort. Je vais commencer mes notes de voyage. Elle est charmante, tout à fait. Quand elle est venue au-devant de moi à la gare, je ne la reconnaissais pas, tant elle avait l'air femme du monde. Certes, elle a de l'avenir, cette enfant, au théâtre. Elle me sembla changer de manière, de démarche, d'attitude, de geste, de sourire, de voix, de tout, irréprochable enfin.
et coiffée d'une façon divine, d'une façon charmante et simple, en femme qui n'a plus à tirer les yeux, qui n'a plus à plaire à tous, dont le rôle n'est plus de séduire, du premier coup, ceux qui la voient, mais qui veut plaire à un seul, discrètement, uniquement. Et cela se montrait en toute son allure. C'était indiqué si finement et si complètement. La métamorphose m'apparut si absolue et si savante que je lui offris mon bras comme j'aurais fait à ma femme. Elle le prit avec aisance, comme si elle lui était mon épouse. En tête-à-tête, dans le coupé, nous sommes restés d'abord immobiles et muets. Puis elle releva sa voilette et sourit. Rien de plus. Un sourire de bon ton. Ouh, je craignais le baiser, la comédie de la tendresse, l'éternel et banal jeu des filles. Mais non, elle s'est tenue. Elle est forte. Puis, nous avons causé un peu comme des jeunes époux, un peu comme des étrangers. C'était gentil. Elle souriait souvent en me regardant. C'est moi, maintenant, qui avais envie de l'embrasser. Mais je suis demeuré calme. À la frontière, un fonctionnaire galonné ouvrit brusquement la portière et me demanda « Votre nom, monsieur ?» Je fus surpris. Je répondis « Marquis de Rosevert. »« Vous allez ?»« Aux eaux de Loèche, dans le Valais. » Il écrivait sur un registre. Il reprit « Madame et votre femme ?» Que faire? Que répondre? Je levai les yeux vers elle, en hésitant. Elle était pâle et regardait au loin. Je sentis que j'allais l'outrager bien gratuitement. Et puis, enfin, je la faisais ma compagne pour un mois. Je prononçai « Oui, monsieur ». Je la vis soudain rougir. J'en fus heureux. Mais à l'hôtel, ici, en arrivant, le propriétaire lui tendit le registre. Elle me le passa tout aussitôt. Et je compris qu'elle me regardait écrire. C'était notre premier soir d'intimité. Une fois la page tournée, qui donc le lirait, ce registre? Je traçais Marquis et Marquise de Rosevert se rendant à Loèche. 21 juin. 6 heures du matin, Bâle. Nous partons pour Berne. J'ai eu la main heureuse, décidément. 21 juin. 10 heures du soir. Singulière journée. Je suis un peu ému. C'est bête et drôle. Pendant le trajet, nous avons peu parlé. Elle s'était levée un peu tôt. Elle était fatiguée. Elle sommeillait. Sitôt à Berne, nous avons voulu contempler ce panorama des Alpes que je ne connaissais point. Et nous voici partis à travers la ville comme de jeunes mariés. Berthe est perdue, regardait sans cesse, sans pouvoir prononcer un mot. Tout à coup, elle me prit la main et la serra. J'avais moi-même, à l'âme, cette sorte de fièvre, cette exaltation,
qui nous saisit devant certains spectacles inattendus. Je pris cette petite main frémissante et je la portai à mes lèvres, et je la baisai, ma foi, avec amour. J'en suis resté un peu troublé, mais par qui? Par elle ou par les glaciers?